Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors là, c'est un petit peu particulier car il y a l'audio de l'article que j'aurais très bien pu vous lire, mais là, je me suis dit que, ma foi, de l'avoir en audio avec réellement la voix des intervenants était peut-être un petit peu plus pertinent. Je ferai très probablement quelques petits inserts, donc en stoppant l'audio. On va essayer un petit peu voir comment ça peut fonctionner, si c'est plus agréable pour vous. Si vous me direz dans les commentaires, bien évidemment, comment vous trouvez ce petit format, si est-ce que ça vous plaît comme ça ou pas. Évidemment, si j'ai l'article en audio, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, en tout cas, avant que je lance ce petit audio, n'oubliez pas le pouce, très important le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, l'abonnement. Ceux qui me regardez et qui ne sont pas abonnés, sautez le pas, c'est complètement gratuit. Le petit don, la souscription pour réellement m'aider à améliorer cette chaîne et donc soutenir la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez, honnêtement, ou même 50 centimes, je vous demande pas la lune, juste soutenez la chaîne. Si vous aimez ce que je produis, et comme je le dis souvent, tout travail mérite salaire. Voilà, et je vous garantis que c'est du boulot de vous trouver tous ces articles-là. Voilà, donc c'est parti pour le petit audio. Je l'arrêterai de temps en temps pour faire des petits inserts. Allez, c'est parti. La nouvelle a été brutale pour Sylvain et sa compagne, eux qui louaient depuis 2 ans et demi un appartement à côté du bassin de la Villette à Paris, non loin de la future fan zone des JO. Le 27 décembre, on reçoit une lettre d'huissier et là, on nous dit qu'on a 3 mois pour dégager parce que notre propriétaire veut vendre notre logement et donc il nous donne le congé aux fins de vente. Ah, voyez là. Donc, quand même, le proprio, est-ce qu'il est réellement honnête? Puis bon, voilà, je veux le vendre ou je veux l'occuper, machin, mais enfin ça tombe quand même 5 mois juste avant les JO. C'est un petit peu louche, moi je trouve quand même cette histoire-là. Vous allez voir un petit peu plus loin de quoi il en retourne réellement. L'appartement est en vente, alors le couple fait une proposition d'achat. Pas de réponse de l'agence immobilière. Donc voilà, là on a eu de sérieux doutes. C'est un meublé, hein. On est à côté des JO, hein. Il pourrait très bien mettre son appartement sur Airbnb et puis se faire 500 euros la nuit. Sylvain s'est alors tourné vers une avocate spécialiste en droit immobilier, maître Virginie Odino, qui travaille actuellement sur une quinzaine de dossiers de résiliation de bail potentiellement invalides. Elle rappelle que les propriétaires sont soumis à des règles strictes. Vous voyez, comme quoi, c'est quand même très 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 malhonnête de la part du propriétaire. Tout ça pour s'en foutre plein les fouilles. Alors oui, certains propriétaires sont dans la panade parce que des locataires ne payent pas leur loyer rubis sur l'ongle, mais là, en l'occurrence, dans ce cas-là, les personnes, de ce que j'ai pu comprendre, payaient leur loyer. Donc aucun motif d'expulsion possible. Et il y a dans la loi, fort heureusement, pour les gens qui payent leur loyer, une protection. Et encore heureux. On continue. Le congé ne peut être donné qu'à date anniversaire du bail tous les ans pour un meublé, tous les 3 ans pour un vide, qu'à des conditions particulières, notamment le bailleur ne peut le reprendre que pour y habiter ou y faire loger un de ses proches, le revendre ou, troisième cas, pour un motif légitime et sérieux. Et c'est ce troisième cas qui occasionne le plus de litiges à l'approche des JO. J'ai le cas d'un client à qui on a délivré congé parce que le bailleur voulait reprendre son appartement pour y faire des travaux, et ce qu'on conseille dans ces cas-là aux locataires, c'est de demander tous les documents justificatifs possibles au bailleur, comme par exemple des décisions d'assemblée générale qui auraient autorisé ces travaux, des plans d'architecte, enfin ce genre de choses. En l'occurrence, dans mon dossier, le locataire n'a pas eu les documents escomptés et on remet en cause le motif invoqué, et ça va nous permettre du coup de construire un dossier à soumettre au juge. Et si Vous voyez, comme quoi, vous avez quand même des moyens, les locataires. Bon, je pense que ceux qui me regardaient, là, vous êtes majoritairement propriétaires de vos biens. Mais si un jour vous voulez louer, ma foi, bon bah sachez que quand votre locataire paye rubis sur l'ongle, le virer c'est pas si simple que ça. Et encore, fort heureusement, je le redis. Mais l'invocation de travaux, là, c'est sûr qu'il faut aller vérifier. Et moi, je pense que beaucoup de locataires ne font pas l'effort de le faire. C'est vrai que c'est du taf, mais faut le faire. Faut le faire, faut pas se laisser non plus avoir parce que tous les propriétaires ne sont pas réglo.
Alors oui, vous allez me dire, il y a ceux qui payent pas leur loyer, il y a les squatteurs, etc. Et alors ça, c'est une tanasse. Et là, je vous invite à aller voir les vidéos d'Em, il en a fait plusieurs. Il y a des solutions, hein. Profitez que le locataire squatteur soit parti pour rechanger soi-même les serrures, refoutre toutes ses affaires dehors et se déclarer squatteur soi-même, hein, parce que sans ça, on est hors la loi. Vous avez compris? Propriétaire qui veut reprendre son bien par rapport à son squatteur, c'est lui qui est le délinquant et non la personne qui squattait. Donc allez voir les vidéos des ME, il y en a quelques-unes là-dessus, il y a des cas plutôt cocasses. Je vous invite réellement à aller le voir. On continue l'article. Si le locataire obtient un gain de cause devant la justice, il peut percevoir jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'indemnité. Un gros risque donc pour le bailleur. Voilà pourquoi, pour le moment, le nombre de résiliations abusives de bail est assez limité, selon plusieurs acteurs du secteur que nous avons contactés. Voilà. Donc c'est un article donc de France Info, hein, et vraiment là moi j'ai tenu à vous le faire un petit peu de cette façon-là. Je trouve que c'est sympa. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous aimez bien, soit que ça soit moi qui lis l'article quand j'ai ce genre de petites vidéos qui résument l'article et que je fasse des petits inserts comme ça. Ça serait peut-être même presque mieux pour moi parce que des fois je m'y perds un petit peu dans la lecture de l'article. Donc j'ai déjà testé une fois et le son est plutôt pas mauvais. Donc du coup, dites-moi hein, dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de format-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement, le don, la souscription si vous pouvez, si vous le voulez, bien évidemment. Et si vous pensez que je mérite un petit salaire, car les pubs que vous regardez là, enfin que vous avez dans mes vidéos, c'est 0,001 centime la vidéo. Alors, vous vous rendez bien compte que c'est pas avec ça que je vais devenir riche, ou du moins que je vais pouvoir vivre de ma chaîne. Voilà. Donc, petit don, ça serait, ou souscription, ça serait réellement fort sympathique de votre part. C'est tout pour moi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo MamsTV. À ciao les amis.